Madame la ministre, chère Valérie, Madame et Messieurs les ministres, cher Emmanuel, cher Jean-Louis, cher Olivier, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus locaux venus nombreux, Monsieur le vice-président d'Action Logement, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts, Madame la directrice générale de l'USH, Mesdames et Messieurs, chère Valérie, c'est un plaisir de t'accueillir pour la clôture de ces 2 journées nationales de l'ANRU, qui ont été une réussite, avec plus de 2000 participants. Et je veux remercier évidemment et tout particulièrement les équipes de l'ANRU, Anne-Claire Mialot en tête et toutes les équipes qui ont contribué à ce travail. Et je pense que vous pouvez les applaudir. C'était chaud. Indéniablement, ces 2 journées ont été utiles. Utiles d'abord pour nous rappeler tous ensemble, parfois ça fait du bien quand même, que l'ANRU, ça marche, Jean-Louis. L'ANRU, ça marche. Ça concourt à la mixité sociale. J'évoquais les chiffres hier. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, ça change la vie de millions de Français, en leur permettant d'accéder à plus de services publics, de vivre dans des logements dignes au milieu d'espaces publics de qualité, et pour une large partie d'entre eux aussi, de sortir de la précarité énergétique. L'ANRU, ça marche, c'est efficace. Et si certains, et je le disais hier, peuvent évidemment avoir un intérêt électoraliste à dire le contraire, la grandeur quand même de la politique, c'est de pouvoir continuer à défendre les valeurs qui sont portées par la rénovation urbaine et la politique de la ville, la cohésion sociale, l'égalité républicaine, et de dénoncer les mensonges de ceux qui ont plutôt envie d'opposer les Français aujourd'hui les uns aux autres. Ces 2 journées ont aussi été utiles pour continuer à faire toujours mieux. Et c'est vrai qu'il y a à faire toujours mieux. Mieux appréhender les nouveaux défis de la rénovation urbaine. On a beaucoup, par exemple, parlé au cours de ces 2 jours de la transition écologique, encore tout à l'heure avec la présidente directrice générale de Météo France, et de ce qui attendait les habitants des quartiers qui sont plus impactés que les autres. On a aussi parlé du vieillissement de la population qui va aussi très largement affecter les quartiers, et en particulier les quartiers de la politique de la ville, qui sont aussi plus fragiles face à ce phénomène-là. Donc on a aussi réfléchi à améliorer la rénovation urbaine pour faire face à ces nouveaux enjeux. On a beaucoup réfléchi aussi durant ces 2 jours à mieux articuler dynamique urbaine et transformation sociale. Je l'évoquais là aussi hier, c'est pas magique. C'est pas magique. C'est pas parce qu'on a forcément une dynamique urbaine qu'on a obligatoirement une transformation sociale. Et la politique de la ville marche sur ses 2 jambes. La rénovation urbaine offre une opportunité extraordinaire de pouvoir réussir la transformation sociale, mais il faut l'accompagner et permettre cette réussite. Et on a appris ensemble, durant ces 2 jours, à pouvoir mieux articuler les 2. On a aussi beaucoup parlé, durant ces 2 jours, de la manière d'impliquer les habitants, d'associer les habitants à l'élaboration des projets, à la mise en œuvre des projets. Au fond, rien ne se fera jamais sans la population ou contre la population. Évidemment, il faut travailler et trouver les moyens de mieux le faire demain, c'est aussi une exigence. En clair, même si ça marche, il est de notre responsabilité collective de toujours améliorer nos modes d'action publique, et je pense que sur le terrain, on le démontre quotidiennement. Mais si ces 2 journées ont été utiles, elles ont été intenses, chaudes, comme je le disais tout à l'heure. Car tout le monde a compris ici que nous étions à un moment charnière de l'histoire de la rénovation urbaine. Un moment clé, comme en 2004 et la création de l'ANRU, comme en 2014 et le lancement du NPNRU. Un de ces moments où il faut dégager un nouvel horizon, une nouvelle ambition pour continuer à écrire l'avenir de nos villes. On est dans ce moment-là. Et ça explique pourquoi.
il y a beaucoup d'attentes dans cette salle, chère Valérie. Au fond, notre pays s'est fixé un objectif ambitieux. Il paraît qu'on veut faire des villes durables. Villes durables, ça veut dire des villes sobres, résilientes, créatives, mais aussi inclusives. C'est aussi l'un des piliers du développement durable à la française. Des villes, finalement, dans lesquelles chaque citoyen a les mêmes chances d'accéder à l'emploi, au logement, aux services publics. Mais on n'atteindra jamais cet objectif s'il n'y a pas un ANRU 3, chère Valérie. Le coût de la ségrégation territoriale, en termes sociaux, en termes économiques, en termes environnementaux, sera gigantesque s'il n'y a pas un ANRU 3, chère Valérie. Mais surtout, je crois que dans ce pays, on ne pourra plus parler d'égalité territoriale, d'égalité républicaine, s'il n'y a pas un ANRU 3. Alors, je ne mets pas la pression sur Valérie, je vous rassure. Pas du tout. Bien au contraire. J'ai envie de dire qu'avec Valérie, on est très complices. Et je sais qu'on peut compter sur elle. Et je suis bien placé pour savoir à quel point elle se bat. J'ai encore ses SMS dans ma poche. Mais c'est confidentiel, c'est entre nous. Je sais que tu te bats. Et je sais à quel point, parfois, ministre du Logement, c'est un combat. C'est un vrai combat. Si c'était Jean-Louis à ma place... Oui, t'as été aussi, t'as vécu ça. Si Jean-Louis était à ma place, il dirait le combat contre les petits hommes gris. Hein, Jean-Louis? Voilà. C'est un combat et je sais finalement que tu nous représentes bien et que tu es sensible au sein du gouvernement pour faire avancer ça. Ce que je veux simplement te dire, et ce sera mon mot de conclusion, c'est que tu peux aussi compter sur nous pour te soutenir et puis ensuite porter haut et fort cette politique publique à laquelle on tient tous ici. Merci à vous.